Bonjour chers traders et bienvenue sur la chaîne de Max Leger du Trading. Ceci est déjà le deuxième épisode de la série Forex pour les débutants. Donc si tu n'as pas vu le premier, je te mets le lien en description et il devrait également s'afficher sur ton écran. Comme tu as pu le lire dans le titre, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils sur le choix du broker pour trader, sur les différents types de comptes que ces brokers proposent et également sur l'effet de levier applicable pour ces comptes. Avant de commencer, je te recommande une prise de notes pour pouvoir retrouver des choses que tu n'auras peut-être pas compris par la suite. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir du contenu de trading. Maintenant, allons-y. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un broker? Le broker est un intermédiaire entre toi, c'est-à-dire le trader, et le marché financier. Dans ce cas-là, on parle d'un dealing desk, c'est-à-dire qu'entre toi et le marché, il n'y a qu'un seul élément, le broker, qui te permet d'y prendre part. Si tu souhaites d'ouvrir un compte chez un broker et que tu n'as pas un gros budget, je te recommande le XM ou le FBS pour la simple et bonne raison que ces deux brokers t'offrent un bonus de bienvenue allant de 25 à 50 euros sans dépôt. Ce qui veut dire que tu peux commencer à négocier sans avoir un euro à mettre sur ton compte. Cependant, il vaut mieux d'abord s'entraîner sur un compte démo dont je vais te parler dans un instant. Tu peux choisir n'importe quel broker. Il faut juste que tu fasses tes recherches avant de t'inscrire, histoire que tu ne sois pas déçu, ou pire, que tu perds ton argent à cause d'un broker malhonnête. Je vais maintenant te parler de différents types de comptes. Tout d'abord, le compte démo. Il s'agit d'un compte de type standard. Tu as 100 000 euros au début pour pouvoir t'entraîner, tester les fonctionnalités, essayer différentes méthodes de trading, etc. sur la plateforme de ton choix. Une fois sur la plateforme, tu te lances dans le trading. On va dire que tu trades l'euro-dollar. Si le prix change de 5 pips, tu auras gagné 0,05 centimes si tu n'avais qu'une seule unité. Tu l'as donc compris, tu ne traites pas des unités, mais des lots. À ce moment-là, on différencie deux types de comptes. Le compte standard, pour lequel un lot équivaut à 100 000 unités, et le compte de type micro, pour lequel un lot correspond à 1000 unités. Il est recommandé d'utiliser le compte micro pour des sommes inférieures à 50 euros et le standard à partir de 100 voire 150 euros. Grâce à ton compte, tu pourras donc entrer au marché via une plateforme de trading. La plus utilisée est la MetaTrader 4 ou 5 qui feront l'objet d'une vidéo séparée. Maintenant que tu as ton compte et que tu as installé la plateforme de ton choix, tu commences à trader avec un budget. Imaginons que tu as à ta disposition seulement le bonus de bienvenue du broker qui est de 25 euros. Tu t'en doutes bien qu'avec 25 euros, tu ne vas pas gagner des grosses sommes. À ce moment-là, entre en jeu l'effet de levier. Pour faire plus simple, l'effet de levier est un multiplicateur. Si tu as un effet de levier de 1%, par exemple, cela veut dire que pour 1 euro sur ton compte, tu auras 100 euros de disponibles sur le marché. Avec tes 25 euros, tu auras ainsi 2500 euros disponibles pour le trading. Disons que tu mets 10% de ton capital, c'est-à-dire 2,5 euros sur une paire de devises. Cette paire augmente de 150 pips. Les 150 pips représentent donc 1,5 centime. Or, tu as un effet de levier de 1%. Donc ces 1,5 centimes seront multipliés par 100, c'est-à-dire que tu auras gagné 150 centimes, donc 1,50 €. Tu vas me dire que ce n'est pas beaucoup. Certes, sauf que tu as gagné 1,50 € avec une mise de 2,50 €, donc tu as presque doublé ta mise. Cependant, il peut également arriver le cas inverse. De ce fait, il faut d'abord apprendre et s'entraîner avec des petites sommes avant de passer à un gros effet de levier. Tu te demandes peut-être d'où vient l'argent qui me permet de gagner beaucoup grâce à l'effet de levier. J'ai 25 euros. D'où proviennent donc les 2475 euros restants disponibles sur mon compte? Eh bien, c'est le broker qui te prête de l'argent. Tandis que si tu commences avec un gros effet de levier, tu peux facilement faire des gros gains. Mais également, tu peux tout perdre si le trade que tu as lancé part dans le sens inverse. Dans ce cas, il suffit que les cours changent de très peu pour te faire perdre ta mise initiale. Comme le dit toujours Warren Buffett, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et donc ne jamais mettre tout ton argent sur un seul trade. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu le fonctionnement de l'effet de levier et que tu l'appliqueras à ton trading. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et si tu es trader débutant ou même expérimenté, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la cloche pour recevoir les alertes dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite un bon trading et à la prochaine.